Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. On va continuer l'explication de la leçon mouvement et vitesse dans cette deuxième partie. On va faire un petit rappel du cours de la première partie. Nous avons déjà vu que le mouvement est relatif, dépend du référentiel choisi. Les conditions nécessaires pour distinguer l'état de mouvement de l'état de repos. Tout d'abord, on doit préciser le système, c'est-à-dire l'objet étudié, l'objet dont on étudie son mouvement. Et deuxièmement, choisir le référentiel dans lequel on étudie le mouvement du système. D'accord? Exemple, est-ce que l'arbre est en mouvement par rapport au soleil? Et si le système étudié c'est l'arbre et le référentiel choisi c'est le soleil. Puisque l'arbre se trouve sur la Terre et la Terre tourne autour du soleil, donc l'arbre tourne autour du soleil, donc change sa position par rapport au soleil, donc l'arbre est en mouvement par rapport au soleil. Nous avons étudié aussi la trajectoire qui dépend du référentiel. Il existe sous forme trois types, la trajectoire rectiligne, la trajectoire circulaire et la trajectoire curviligne, comme vous voyez dans cette animation. Nous avons ici un avion qui s'envole. On va étudier sa trajectoire lors de son mouvement. Au début, donc la question qui se pose, mes chers, quelles sont les trajectoires réalisées par l'avion? Au début curviligne, maintenant circulaire, à la fin curviligne. Voilà les différents types de la trajectoire. Passons maintenant à l'objectif que nous allons étudier dans cette deuxième partie, qui sera connaître et distinguer les deux types de mouvements. Nous allons découvrir aujourd'hui deux cas particuliers de mouvements qui sont mouvement de translation et mouvement de rotation. Voilà, regardons cette animation. Cette animation sera la situation problème de la partie 2. Nous avons ici une voiture qui va se déplacer selon des trajectoires différentes, mes chers élèves. Donc la question, quels sont les types de mouvements de cette voiture? Regardez. Vous allez me dire rectiligne, et si vous parlez de la trajectoire, moi je cherche du type de mouvement. Le type de mouvement, mes chers élèves. Quel est le type de mouvement? C'est ce que nous allons découvrir. Bien, on commence par le premier type de mouvement. Regardez la roue d'un vélo. Lorsqu'il se déplace, il tourne autour d'un axe. On peut appeler ce mouvement un mouvement de rotation. Mais comment démontrer qu'il s'agit d'un mouvement de rotation? Voilà, c'est ce que nous allons faire maintenant. Expérience. On considère deux points A et B, deux points différents appartiennent à une roue de vélo, comme vous voyez dans la photo. Et A1, A2 étant des positions de A. A1 et A2, A3, etc. Ce sont des positions occupées par le point A lorsque la roue est en mouvement par rapport à l'axe de rotation. De même pour B, B1, B2, B3, etc. étant les positions de B lors du mouvement de la roue par rapport à l'axe de rotation comme le montre la figure. Donc vous écrivez tout ça, mais vous ne dessinez pas la roue. Vous dessinez ce schéma. Voilà. Voilà. Si on calcule les distances OA1, OA2, aussi OB1, OB2, on va trouver que ces distances sont égales, OA1 égale OA2 égale OA3, ce qui prouve que la trajectoire d'OA est circulaire de rayon OA, donc A possède une trajectoire circulaire. De même pour B, OB1 égale OB2, ce qui prouve que la trajectoire de B est aussi circulaire de rayon A. De cette observation, on peut constater que les mouvements de A et B sont circulaires. Par conséquent, le mouvement de la roue est un mouvement de rotation. Pour savoir s'il s'agit d'un mouvement de rotation, il faut prendre deux points de cet objet qui est en mouvement de rotation et vérifier si leur trajectoire est circulaire. Donc par définition, un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points de ce solide, bien sûr, ces points-là n'appartiennent pas à l'axe de rotation, mais ils appartiennent à l'objet, sont en mouvement selon des trajectoires circulaires de même axe de rotation. Ils ont le même axe de rotation, donc, autour d'un même axe de rotation, et l'axe de rotation est fixe. D'accord? Ici, on parle d'un mouvement de rotation. Voici quelques exemples. Le mouvement de la Terre autour d'elle-même et le mouvement de la porte, le mouvement des aiguilles de montre, le mouvement des paires de ciseaux, le mouvement de la poignée de la porte. Regardons aussi le mouvement de cette barrière automatique. Maintenant, elle est au repos par rapport à la Terre. Maintenant, elle est en mouvement. Et son mouvement est un mouvement de rotation.
Voilà. Passons maintenant au deuxième type. Regardez la photo, mes chers élèves, les cabines d'un ascenseur. Est-ce que ce mouvement est un mouvement de rotation? Non, ce n'est pas un mouvement de rotation. C'est un mouvement de, très bien, de translation. Alors, comment démontrer un mouvement de translation? Revenons à l'animation précédente. On va étudier le mouvement de la voiture selon la trajectoire AB. Donc on prend deux points PQ appartenant à la voiture et on relie ces deux points par une flèche, on obtient un vecteur PQ. Lors du mouvement, on va voir la direction et le sens. Est-ce qu'ils changent? Non. Le vecteur maintient la même direction et le même sens. C'est-à-dire, le vecteur reste parallèle à lui-même lors du mouvement de la voiture. Et ici, on dit que la voiture, son mouvement est un mouvement de translation. On écrit maintenant mouvement de rotation, définition. On considère deux points A et B d'un objet S, c'est un mouvement. On représente le vecteur AB, c'est AB, dans des positions différentes du solide, comme montre la figure. Regardez le vecteur AB. Lors du mouvement du solide, ce vecteur se déplace parallèlement à lui-même. Il maintient la direction et le sens et la longueur, bien sûr. Ici, nous avons un solide indéformable, c'est-à-dire ne change pas sa forme. Dans ce cas, on dit que ce solide fait un mouvement de translation. Et regardez la trajectoire des deux points A et deux points B, A1, A2, A3, A4. La trajectoire est rectiligne. De même pour B. Regardez, tout point de ce solide possède une trajectoire rectiligne. Donc on appelle ce mouvement un mouvement de translation rectiligne. D'accord? Voilà, observation. On observe pendant que le corps est en mouvement, le vecteur maintient le sens et la direction, ainsi que la longueur. On dit que le corps est en mouvement de translation. Puisque la trajectoire de ces points est rectiligne, on dit qu'il s'agit d'un mouvement de translation rectiligne. Donc le mouvement de translation par définition, un solide est en mouvement de translation, c'est tout segment, c'est-à-dire c'est tout segment reliant deux points quelconques de ce solide conserve la même direction et le même sens, c'est-à-dire il reste parallèle à lui-même au cours du mouvement. D'accord? Voilà, regardez les types de mouvements de translation. Translation, regardez le mouvement. Le premier mouvement est un mouvement de translation, le deuxième aussi et le troisième aussi. Ce sont des mouvements de translation. Troisième cas, on parle de la nacelle, ou bien la cabine. C'est un mouvement de translation. Mais le premier mouvement est là, une trajectoire rectiligne, donc on appelle ce mouvement de translation rectiligne. Le deuxième, curviligne, et le troisième, circulaire. Voilà, nous avons ici une grande roue, d'accord? Le mouvement de la grande roue, c'est un mouvement de rotation parce que il tourne autour d'un axe fixe et tous les points de cette grande roue ont une trajectoire circulaire. Mais si on veut déterminer le mouvement de la nacelle, bien la cabine, vous voyez la nacelle, dans la photo, on a 4. Le mouvement de la nacelle est un mouvement de translation. Regardez, lorsqu'il se déplace, elle maintient la même direction, le même sens. Mais ici, la trajectoire de la nacelle est une trajectoire circulaire. Donc on appelle ce mouvement de translation circulaire. Voilà. Je vous laisse maintenant avec cet exercice d'application.
J'espère que vous avez bien répondu à l'exercice. Comme ça, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie. Je vous remercie de votre attention, mes chers élèves. Prenez soin de vous et à très bientôt.